Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le décor a changé, je me trouve dans l'atelier, pas très loin de la zone de travail dans laquelle je suis actuellement, à savoir la buanderie que je transforme en salle de bain. Et vous allez même voir qu'on va se servir du sol de la salle de bain pour faire un test. Depuis que je fais des vidéos, que je monte des cloisons, j'ai une question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on peut coller un rail, alors 48, 70 ou 100, directement sur une chape liquide si j'ai un chauffage au sol et que je ne peux pas percer, sur une chape si j'ai une arrivée d'eau, une arrivée électrique ou une évacuation, donc je ne peux pas percer. Et on va même faire le test sur carrelage et sur ragréage, puisque dans l'atelier j'ai du carrelage, j'ai du ragréage. Cette zone va être refaite dans pas très longtemps, donc je peux me permettre de faire des essais. On va faire un test avec un rail, on va couper des petits morceaux de 15-20 cm, ça sert à rien de coller 3 mètres de long. Je vais faire le test sur le carrelage, sur le ragréage et sur la dalle en béton. On va coller avec de la colle polymère, vous allez voir que ça tient très bien. Et on va même faire un test avec une semelle en bois. On va coller la semelle en bois sur le carrelage, sur le ragréage et sur la dalle en béton. Et vous allez voir que ça tient tout aussi bien. L'avantage de la semelle en bois, c'est qu'on peut désolidariser le rail du support. Et une fois que la semelle en bois est collée, on peut visser directement le rail sur la semelle. Alors pendant que la semelle en bois et le rail sèchent sur le carrelage, le ragréage et la dalle en béton, je vais vous montrer différentes façons de fixer un rail au sol, à savoir cheville et vis, tout ce qui est le plus classique. Cheville à frapper, on va clouer le rail sur la dalle en béton et vis béton directement dans la dalle. Je ne vais pas faire de test pour l'arracher, ça sert strictement à rien puisque je vais juste tordre le rail. Par contre pour la colle polymère, oui, on va essayer de l'arracher une fois qu'il est collé sur le carrelage, sur le ragréage et sur la dalle en béton. Alors si mes vidéos vous plaisent, la meilleure façon de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos et de mettre un gros pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur Instagram en vous abonnant, je publie des photos et des vidéos régulièrement. Alors pour notre premier test, on va coller 7 chutes de rail sur le carrelage. J'ai découpé des chutes de rail, ça sert à rien de coller 3 mètres de rail. Donc là j'ai deux solutions. Soit je conserve mon carrelage existant, auquel cas je colle mon rail et ensuite j'ai mon carrelage. Ou je me dis, moi le carrelage de toute façon je vais recarreler par-dessus. Donc je peux le rayer entièrement pour avoir une meilleure adhérence. Si je conserve le carrelage, je vais coller le rail. On va bien sûr tracé de chaque côté et une fois que c'est tracé de chaque côté, on va pouvoir rayer le carrelage. L'idée là, c'est vraiment de dépoussiérer au maximum, de passer l'aspirateur, un coup d'acétone. Ensuite, on va le rayer à nouveau. Je vais redégraisser, mais il faut déjà que je délimite la zone de mon rail. Hop, ici. Donc là, je vais pouvoir rayer cette zone pour avoir une meilleure adhérence. Donc on va utiliser une meuleuse avec un disque diamant et on va juste venir le rayer en surface. C'est tout. Donc là, le but, c'était vraiment de rayer le carrelage pour avoir une meilleure adhérence. On peut se permettre de dépasser légèrement parce qu'ensuite, j'ai l'épaisseur de la plaque de plâtre. Donc, ça ne se verra pas. Et ensuite, vous êtes censé mettre des plinthes de chaque côté de votre plaque de plâtre. Donc, maintenant que c'est rayé, je vais pouvoir aspirer, dégraisser. Donc, on prend de l'acétone. On peut l'asperger directement dessus. Et on dégraisse un maximum. Et on fait pareil pour le rail. Voilà, on va se dire qu'on est comme ceci. Alors maintenant que le support est dégraissé, on va pouvoir coller le rail. On ne va pas le coller avec n'importe quelle colle. On va utiliser une colle polymère, à savoir la Rubson FT101. Alors pourquoi cette colle? Eh bien tout simplement parce que la colle polymère résiste à l'humidité. On peut coller sur un support humide. Donc si votre chape ou votre dalle a des remontées humides, cette colle va adhérer. Vous aurez le lien en description, la Rubson FT101. Vous allez voir, ça colle. Mais vraiment, quand je vous dis que ça colle, après c'est inarrachable. De toute façon, on va faire un test, je vous l'ai dit en fin de vidéo. On va taper dedans à la massette, on va essayer de tout décoller. Donc là, j'ai monté la cartouche dans le pistolet. On va faire un cordon de chaque côté.
Et ensuite, on n'a plus qu'à appliquer au niveau du sol. On appuie, on se met bien sur les repères qu'on a fait. On presse. Donc là, ça sort sur les côtés. On laisse. Après, un coup de cutter, ça s'en va très bien. Donc pour lui, c'est collé. On va le laisser sécher tranquillement pendant 24 heures. Et dans 24 heures, on va essayer de taper dessus. Donc vous, si vous êtes pressé et que vous dites maintenant, effectivement, ça bouge, je l'ai collé, mais je veux quand même mettre les montants, eh bien, il y a une astuce qui est très simple, c'est qu'il faut racler la colle sur les côtés. Vous prenez des grandes planches, vous les amenez contre votre rail, et sur ces planches, on pose des sacs de colle carrelage, de mortier, de ciment, de ce que vous voulez. Et le rail va être bloqué d'un côté et de l'autre. Donc il ne pourra plus bouger. Mais là, tant que la colle n'a pas séché, effectivement, il bouge un petit peu. Mais là, on a un effet ventouse qui est quand même assez incroyable. Donc là, je le laisse comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième technique sur le carrelage, à savoir la semelle en bois. Alors pour le second test, on va coller une semelle en bois directement sur le carrelage. C'est exactement le même principe que pour le rail précédemment. On trace de chaque côté, on raye le carrelage, on met la colle, on appuie et on laisse sécher. Une fois que c'est sec, je peux prendre le rail et je le visse directement sur la semelle en bois. C'est important de prendre une semelle assez épaisse, dans le sens où si vous prenez du MDF, du contreplaqué, de l'aggloméré de 15 mm par exemple, il va falloir mettre des petites vis. Là, je peux mettre une vis d'au moins 25 mm. Donc on colle, on visse ensuite le rail. Je ne mets pas de bande sous la semelle en bois ni sous le rail que j'ai collé sur le carrelage. Ce type de bande, ça sert strictement à rien puisque je mets la colle. Entre la semelle en bois et le rail, là par contre, je peux mettre la bande. Donc on prend les mêmes, on recommence. L'aspirateur, la meuleuse et on va rayer le carrelage. Je vais me mettre comme ça. Le support est dégraissé, on reprend la polymère, la Rubson FT101, on vient coller notre semelle. C'est collé, on laisse sécher et une fois que c'est sec, on vient visser le rail dessus. Et une fois que tout sera sec, on tape dedans et on voit ce que ça donne. Cette fois-ci, on va s'intéresser au troisième test. On va coller le rail directement sur du ragréage. J'avais changé des carreaux dans mon atelier et j'avais coulé du ragréage à l'emplacement de 2 carreaux où je pensais faire la trémie pour accéder à mon vide sanitaire. Et vu que j'ai du ragréage, on va en profiter pour coller le rail. Donc on va le coller à peu près par ici. Cette fois-ci, ça sert à rien de mettre de l'acétone sur le ragréage. On va juste aspirer et le coller directement. Et ensuite, on fait la même opération avec la semelle en bois. Alors certains vont peut-être se dire que ça sert à rien que je trace de chaque côté vu que la colle déborde, mais une fois que ce sera sec, un coup de cutter et on verra les traits de chaque côté et je vais taper dedans pour voir si ça se décale, tout simplement. C'est pour ça que je trace des deux côtés. Donc lui c'est bon, on s'intéresse à la semelle en bois. Donc quatrième test, semelle en bois sur le ragréage. Le ragréage, bien sûr qu'on peut le poncer. Alors ça sert à rien de le décaper complètement. Vous pouvez le poncer en surface pour enlever une éventuelle crasse. Moi, il a été coulé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai bien aspiré. Vous pouvez mettre un coup de chiffon si vous voulez. Et là, l'idée, c'est de coller la semelle en bois directement sur le ragréage. Alors comme tout à l'heure, j'ai oublié de tracer de chaque côté. Voilà. Donc là, il faut bien faire déborder la colle de chaque côté. On la fait chasser, on bouge la pièce que vous voulez coller au maximum. Et ce qui déborde, ça sert à rien de l'essuyer avec un chiffon, vous allez en mettre partout. Une fois que c'est sec, un coup de cutter et ça s'en va très bien. Et comme je vous l'ai dit, ensuite, vous aurez vos plaques de plâtre. Donc, ce qui dépasse, ça ne se verra pas. Les plinthes, vous êtes bon.
Donc cette fois-ci, on va faire la même chose. On est sur une dalle en béton. On va coller le rail et la semelle en bois. Exactement de la même manière. On va bien dépoussiérer. On dégraisse bien, très important. Alors dégraisser la dalle en béton, il n'y a pas trop d'intérêt parce que ça s'évapore tout de suite. Le béton c'est poreux, donc vous pouvez verser des litres d'acétone, que ça sert strictement à rien. Donc on aspire, ça suffit. On met de la colle. Et voilà, donc lui, on le laisse sécher, on va faire la semelle en bois. Oh non, je me suis taché. J'en ai mis sur mon pantalon, c'est la première fois que ça m'arrive dans une vidéo. Alors la fameuse tache sur le pantalon, si on veut pas ressembler à un dalmatien si le pantalon est noir, forcément ça va se voir. Moi je l'ai enlevé, j'en refais une volontairement. Voilà, vous voyez, une petite tache. Avec quoi on va pouvoir enlever ça? Eh bien tout simplement avec de l'acétone. Je repose la colle. On prend un chiffon, de l'acétone ou du décapant PVC comme vous voulez. Et on enlève, on peut frotter. Et ça s'en va très bien. Voilà, ce qu'il faut c'est pas frotter avec les doigts et rentrer la colle dans le tissu, parce que là après c'est mort. En frottant tout de suite avec de l'acétone, ça s'en va et je ressemble pas à un dalmatien. Donc on va se mettre par ici, on trace, on aspire et on peut coller. Et voilà, maintenant on laisse sécher et on voit ce que ça donne. Alors pendant que la colle est en train de sécher sous la semelle en bois, sous le rail, sur le carrelage, le ragréage et derrière moi sur la dalle en béton, on laisse sécher tranquillement et j'ai coupé des chutes de rail. On va faire des tests sur la dalle en béton. On va fixer une chute de rail avec une cheville, une vis, tout ce qu'il y a de plus classique. Cheville à frapper, on va clouer une chute de rail et la dernière vis béton directement dans la dalle. Je ne vais pas tenter de les arracher, ça sert strictement à rien, mis à part tordre le rail. Par contre, je vous l'ai dit, la colle polymère, une fois qu'elle est sèche, au bout de 24 heures, on va tenter de l'arracher. Alors cette fois-ci, on va fixer le rail de la façon la plus simple, cheville et vis. On part du principe que j'ai mis la bande en dessous, tout va bien. On va percer en 6 ou en 5, ça suffit largement. Tout à l'heure, on fera un test avec la vis qu'on met dans le béton, ce sera du diamètre 8, mais honnêtement du diamètre 6, c'est ce qu'il y a de plus classique et ça fonctionne. Alors j'ai deux solutions, soit je perce déjà mon rail, je le repose au sol, je repère avec le crayon, je l'enlève, je perce, cheville, je le repositionne et je visse. Ou alors, je perce directement mon rail et la dalle. Et c'est ce qu'on va faire. Donc une fois que vous avez percé tout votre rail, là j'ai aspiré pour que ça fasse pas trop de poussière pour la vidéo. On positionne la cheville dedans, on appuie. On prend une vis, tête bombée ou tête fraisée, peu importe. Et on vient visser tout simplement. Et là, il est fixé. Bien sûr, sur une longueur de 3 mètres, vous pouvez en mettre tous les 50 cm, ça suffit, ou tous les 60 ou tous les 40, c'est en fonction de vous. Donc pour lui, c'est terminé. On va faire la même chose, mais avec une cheville à frapper. Cette fois-ci, on va utiliser de la cheville à frapper. Donc on perce, diamètre 6, on positionne la cheville et on lui tape dessus avec un marteau. On peut mettre un tournevis et taper sur le tournevis et on peut même la visser directement. Donc on récupère la cheville, on la met dans le trou, on se remet bien droit, le marteau. Et c'est tout. J'en fais une deuxième pour vous montrer qu'on peut également prendre un tournevis, on le positionne et on tape sur le tournevis.
Donc ça, c'était vraiment la façon la plus simple de fixer un rail au sol. Une cheville, une vis, des chevilles à frapper. Maintenant, on va passer au cloueur. Donc forcément, il y a le prix du cloueur. Et ensuite, on va faire la vis directement dans le béton. C'est un certain coût. Mais honnêtement, alors pour un rail, aucun intérêt. Mais pour des structures plus importantes, oui, ça fonctionne super bien. Et vous allez même vous y retrouver. Donc maintenant on va utiliser une technologie un peu plus poussée, à savoir le cloueur béton. Forcément c'est un certain coût, mais si vous faites ça toute la journée, vous allez vous y retrouver. C'est tout bête, on appuie, on cloue et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc forcément c'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin de percer, d'aspirer, de mettre une cheville, de visser ou de taper sur une vis. On cloue directement et là c'est inarrachable. Dernière façon de fixer un rail au sol, alors c'est un peu démesuré pour ce type de structure, ce serait bien pour une charge lourde, c'est la vis béton. On perce et on visse directement dans le béton sans cheville. Ça remplace le scellement chimique et les goujons d'ancrage. Donc on va percer en diamètre 8 et on visse ensuite avec la visseuse à choc et un embout de 13. Donc une fois qu'on a percé, on positionne la vis, on récupère la visseuse à choc et la douille de 13. Et c'est tout ce qu'il y a à faire, il y a juste à visser. Et vous voyez que c'est tellement fort que ça déformait le rail. Là honnêtement je peux tirer dessus, là vous pouvez y aller. Donc la première victime, ça va être lui, la semelle en bois qu'on a collée sur le carrelage avec la colle polymère. On va lui taper dessus et on va voir si ça résiste. Bon bah voilà, résultat est sans appel, c'est le bois qui a cassé et la colle n'a absolument pas bougé. Donc on va passer au rail, mais avant on va essayer de décoller quand même la colle avec le reste de contreplaqué. Je crois que vous avez compris que ça tenait. Même en tapant dessus, en essayant de gratter, la colle a vraiment adhéré au carrelage. Le carrelage que j'ai rayé, bien sûr. Deuxième victime, ça va être le rail. On l'a collé, donc toujours avec la colle polymère, directement sur le carrelage. On a rayé le carrelage avec le disque diamant. On lui tape dessus et on voit comment il réagit. Donc lui, on peut constater que la colle n'a pas tout à fait séché en dessous. Le fait que le support soit fermé au niveau du rail, ça ne respire pas. La colle n'a pas pu sécher et s'évaporer, contrairement au bois où on a vu que c'était complètement sec. Donc je pense que sur le ragréage, à mon avis, c'est sec de chez sec, puisqu'on n'est pas sur un support fermé. La colle a pu sécher. Pareil pour le béton. Alors troisième victime, le rail sur le ragréage. Là je pense honnêtement que ça a dû tenir parce que contrairement au carrelage, on est sur un support qui n'est pas complètement fermé. Donc la colle a pu sécher. Donc déjà on voit que ça tient, on a beau taper dedans, ça ne se décolle pas. C'est bien plus résistant déjà par rapport au carrelage. Là, j'arrive même pas à le décoller.
Ah, c'est bien plus costaud. Hein. J'y arrive même pas. Et ben c'était costaud. Hein. Donc là, la colle a bien séché, contrairement au carrelage. Et honnêtement, là, ça tient. Sur le ragréage, sur la chape et tout à l'heure sur le béton, je pense que ça va être compliqué de l'enlever. Vous voyez le résultat. Bon, quatrième victime, la semelle en bois directement sur le ragréage. Là, je vous ai pas fait la démo, je visse le rail dessus, mais vous avez compris que si je mets une semelle en bois, c'est pour visser le rail. Donc, on tape dedans. Et bah comme tout à l'heure, là ça tient. Sur le carrelage ça tient parce que le bois, la colle a pu respirer et elle a pu s'évaporer. Donc ça a tenu. Là on voit que la colle est complètement sèche. La cinquième victime, la semelle en bois sur la dalle béton, on tape dedans. Et comme tout à l'heure, ça tient. Dès l'instant, on est sur un support qui respire, qui est poreux, la colle peut s'évaporer et donc elle sèche. Et notre dernière victime, le rail collé directement sur la dalle en béton. Ça a l'air de tenir. Ouais, ça tient. Ça tient même très très bien. Donc là, comme pour le ragréage, ça tient mais super bien. Il aurait fallu que j'en mette un peu plus ici, mais rien que sur les bords, vous avez vu que ça a tenu. Alors le collage à la colle polymère sur carrelage et la semelle en bois, ça a tenu, il faut vraiment taper pour réussir à le décoller. Sur le ragréage, pareil, il faut insister. Et là, vous l'avez vu, ça tient, mais je pense que c'est lui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Le rail directement sur le ragréage. Par contre, sur le carrelage, il faudrait vraiment entailler plus le carrelage pour que la colle puisse sécher. Puisque le rail, le support est fermé, et là j'ai peut-être pas rayé ou creusé assez le carrelage. Et sur la dalle en béton, vous l'avez vu, j'ai tapé dans la semelle en bois, elle s'est cassée nette, donc la colle tient en dessous. Et le rail c'est pareil, là c'est de ma faute, j'ai pas mis assez de colle, mais le peu de colle que j'ai mis, ça tient quand même très bien. Bon, deuxième essai, on va pas se laisser abattre par un premier échec. Enfin, échec, on a vu que ça a séché sur les côtés, mais qu'au milieu, la colle n'avait pas séché. Et je commence à comprendre pourquoi, puisqu'on est sur de la colle polymère et j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est-à-dire que là, on est sur un support qui est quand même fermé, même si on va le décaper, et là, on va le décaper un peu plus que la première fois. Je mets un cordon de colle sur les côtés, et si je remets au milieu, eh bien forcément, la colle ne peut plus sécher, puisqu'elle ne peut pas être en contact de l'air, elle est enfermée. Donc l'idée, c'est de mettre un cordon de colle d'un côté, de l'autre côté, au milieu on ne met absolument rien et l'air va pouvoir circuler. Donc ma colle va pouvoir, entre guillemets, s'évaporer et sécher. Donc on va faire notre deuxième test ici. On retrace. On récupère la meuleuse au disque diamant, on va décaper un peu plus que la première fois, on dégraisse et on colle.
Donc là, je vais juste mettre de la colle uniquement sur les côtés. C'est collé, on laisse sécher pendant 24 heures et ensuite on essaye de l'arracher. Donc 24 heures après, on va tenter de décoller le rail, mais là de ce que je vois, ça a l'air de tenir. On se souvient que lui, on avait mis de la colle sur les côtés, au milieu. J'avais peut-être pas assez rayé le carrelage, mais la colle n'avait pas complètement séché au milieu. Pourtant, ça tenait bien sur les côtés. Là, j'en ai pas mis au milieu, donc si je tape dedans, normalement, ça tient. On va essayer de tirer dessus avec une pince. Si je l'enroule. C'est quand même assez dur. Ah, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça tient quand même beaucoup mieux, mais la colle ne sèche pas tout à fait. Il faudrait peut-être la laisser plus longtemps que ça. Donc sur carrelage directement, la colle polymère, il faudrait laisser sécher beaucoup plus longtemps, genre 48-72 heures, faire un test. Mais là déjà ça tient beaucoup mieux que la première fois. Donc on voit bien qu'au contact de l'air, la colle veut bien sécher, elle veut polymériser, mais c'est pas encore ça. Donc avec une semelle en bois, je pense que c'est vraiment l'idéal, puisque la colle va vraiment pénétrer dans le bois, ça respire. Et là sur le carrelage, alors après on pourrait couper de chaque côté le carrelage, enlever complètement l'épaisseur de carrelage pour arriver sur la chape, mettre la semelle en bois et visser le rail sur la semelle en bois. Parce que si je découpe le carrelage et que je mets directement le rail sur la chape, on voit que ça tient sur agréage sur dalle béton, mais j'aurais pu assez en hauteur pour visser ma plaque de plâtre. Puisque là on va dire qu'un carrelage fait 1 cm d'épaisseur, il ne va plus me rester grand chose. Donc il vaut mieux insérer une semelle en bois à cet emplacement et ensuite on visse le rail directement. Mais sur le bois, ça tient, de toute façon vous l'avez vu, sur dalle béton, sur carrelage, sur agréage. Bon, la fixation au sol n'a plus de secret pour vous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez fixer un rail sur une chape liquide dans laquelle il y a un chauffage au sol, une chape classique dans laquelle il y aurait une arrivée d'eau, une arrivée électrique ou une évacuation, ou même sur du carrelage ou du ragréage. Le rail ou la semelle en bois, la colle polymère qui va bien, vous aurez le lien dans la description. On laisse bien sécher et ensuite ça tient tout seul. Alors si vous êtes pressé, je vous l'ai dit, le rail, des planches de chaque côté, on pose des sacs de mortier, de plâtre, de colle carrelage pour faire du poids et vous pouvez poser vos montants et avancer. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo, à savoir la porte coulissante. Je l'ai enlevée, on va faire de l'enduit, on va peindre les deux panneaux, on va pouvoir accrocher la porte coulissante et avancer sur le placard et la porte de la salle de bain. Parce qu'il faut absolument que je termine ces deux panneaux pour pouvoir avancer. Et au moins la porte coulissante est accrochée et je n'y touche plus. On va se retrouver prochainement pour une autre vidéo parce que j'ai une demande qui revient également très souvent. C'est comment poser un renfort dans des fourrures. À chaque fois, je vous l'ai montré avec des montants classiques pour plaque de plâtre et cette fois-ci, on va le faire avec une fourrure. Et vous verrez que c'est très simple à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement et en attendant, portez-vous bien.